Avodah Zara Daf Yud Zayin. La Gemara raconte sur Rabbi Eliezer qu'il était jugé par un juge goy et que le juge goy l'a accusé. Rabbi Eliezer il a dit je fais confiance au juge qui me juge comme il faut. Rabbi Eliezer il pensait à Hachem, mais le juge goy pensait que Rabbi Eliezer lui donnait confiance de le juger comme il faut et qu'il acceptait d'être coupable de ce qu'on lui disait. Et donc le juge lui a dit, il a juré sur sa avodah zara que il fait faveur à Rabbi Eliezer et que Rabbi Eliezer il soit pas tour. Rabbi Eliezer a eu beaucoup de peine de cette histoire-là, que le juge a cru que Rabbi Eliezer lui donnait raison et qu'il en est venu à jurer sur sa avodah zara. Rabbi Akiva est venu dire à Rabbi Eliezer, lui expliquer pourquoi est-ce que ça lui est arrivé. Et Rabbi Akiva lui a dit sûrement que il y a eu une histoire de minutes d'Avodah Zara, que tu as eu rapport avec quelqu'un qui t'a dit une idée d'Avodah Zara, ou un Oved Avodah Zara qui a voulu te dire une idée, et que cette idée t'a plu. Donc même si c'est une idée de Torah, mais elle t'a plu, et c'est comme ça que tu en es arrivé là, et effectivement Rabbi Eliezer a confirmé les choses. La Gemara on arrive à un passage qui dit dans Michelet qu'il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. La Gemara dit il s'agit de l'Avodah Zara, ne pas s'approcher du gouvernement, et un autre pshat qui dit s'éloigner de la avodah zara et du gouvernement, et ne pas s'approcher d'une femme de mauvaise relation. 4 amot, ne pas passer devant sa porte. Et la Gemara dit un autre avis de Rabbi Pedat qui dit que la Torah n'a interdit que Gilui Arayot Mamash, mais la Torah n'a pas interdit de s'approcher de sa maison, de la porte de sa maison. La Gemara ensuite amène un pasouk dans Michelet aussi qui dit que 2 filles crient du Gehinom. La Gemara elle dit ces 2 filles-là, c'est la Avodah Zara, donc l'idée de la Avodah Zara et le gouvernement qui crie aux gens de s'approcher d'eux, le gouvernement pour payer les impôts et la Avodah Zara pour lui sacrifier des sacrifices, des korbanot, et que Olam Hazeh, ils crient, demandent qu'on vienne à leur rencontre, et que finalement ils finissent par crier du Gehinom. Il y a encore un autre pshat dans la Gemara qui ressemble à celui-là. La Gemara ramène un autre pasuk encore dans Michelet, qui dit que Kol Baea, tous ceux qui viennent chez elle, ils n'ont pas de chemin retour. Et non seulement ça, mais ils ne vont pas aussi obtenir des chemins de vie. Et la Gemara explique de quoi il s'agit. Même s'ils font tchouva, ils ne pourront pas continuer à vivre. Sûrement que le pshat est que Akadosh Baruch Hu, il comprend que la personne qui est tellement plongée dans sa vérote là, s'il fait tchouva, il risque de retomber dedans après à cause de son fort Yetzirah, donc il faut tout de suite le prendre et le tuer. Akadosh Baruch Hu prend tout de suite sa neshama de manière à ce qu'il ne reste pas fauté ici. De quoi il s'agit, de quelle avéra il s'agit? La Gemara dit il s'agit de la Avodah Zara. Mais des avérotes de Gilui Arayot, on peut faire tchouva sans mourir. Sauf quelqu'un comme Rabbi Elazar ben Dourdéa qui était très 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 enfoncé dans cette avéra-là et qu'il a eu besoin d'une tchouva très forte, très profonde, et finalement Kadosh Baruch Hu a pris tout de suite sa neshama et il a déclaré que Rabbi Elazar ben Dourdéa mezouman lechaya olam haba. Ensuite la Gemara décrit que Rabbi Chayana et Rabbi Yonatan avaient le choix entre passer devant un chemin, à passer dans un chemin qui passe devant des maisons de femmes, femmes de mauvais liens, ou bien un chemin d'Avodah Zara, et ils ont préféré le chemin des femmes en faisant confiance à la Torah qui va les garder du Yetzirah. La Gemara Tosfot précise que c'est que parce qu'il y avait de l'autre côté un chemin d'Avodah Zara qu'ils devaient tellement s'éloigner de l'Avodah Zara qu'ils ont finalement préféré ce chemin-là, en espérant que la Torah va les garder. C'est effectivement ce qui s'est passé. Ensuite, la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Eliezer ben Parta qui a rencontré Rabbi Chanina ben Teradion. Les deux ont été traînés en justice, les deux ont été accusés d'avoir transgressé les lois des Romains. Et Rabbi Chanina ben Teradion a dit à Rabbi Eliezer ben Parta, sache que toi tu es accusé pour 5 choses et quand même tu seras sauvé. Moi, qui ne suis accusé que pour une chose, d'avoir enseigné la Torah en public, je ne serai pas sauvé. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Rabbi Eliezer ben Parta a eu plusieurs inissim comme la Gemara raconte, et il a été sauvé, tandis que Rabbi Chanina ben Teradion
il a fini par être brûlé, comme on verra dans le daf suivant, et il n'a pas été sauvé. La Gemara explique que la raison est parce que celui qui a de la Torah et du Chesed, eh bien, il sera sauvé. Celui qui a de la Torah il est gardé. Celui qui a de la Torah sans Chesed, il n'est pas gardé. Donc Rabbi Chaim ben Tradion, effectivement, c'est un Gabbai Tzedaka, il faisait aussi du Chesed, mais pas autant que ce qu'il devait faire. Tandis que Rabbi Eliezer ben Parta, qui avait la Torah et le Chesed, eh bien, il a été sauvé avec plusieurs nissim, comme la Gemara le raconte, grâce à sa Torah plus son Chesed.